Alors, mes amis, nous avons une parole d'Évangile qui va nous faire vivre un temps avec Jean-Baptiste qui prépare les chemins du Seigneur. Mais on va aller faire un petit tour aussi dans la Jérusalem nouvelle, et qui dit ceci. « Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu et mets sur ta tête le diadème de la gloire éternelle. » Je pense qu'on a une belle garde-robe, nous, avec des robes de tristesse. On en a tout un choix. Et on est souvent dans un discours misérable. Et là, on nous invite à quelque chose de tout à fait le contraire, hein, de s'habiller et d'avoir la parure de la gloire de Dieu pour toujours. J'entends souvent, moi, beaucoup de gens de ma génération parler de la gloire du passé. Bon. La gloire du passé, qu'est-ce que vous voulez, je n'ai pas dû la connaître beaucoup, parce qu'au moment, moi, où je suis arrivé à m'engager dans l'Église, le triomphe avait déjà commencé à perdre de son éclat et de ses parures. On a juste à se promener dans nos milieux de vie au Québec et regarder un peu les temples qui étaient si splendides et somptueux qu'on voit s'effriter et se vider et être dans une réalité tellement misérable qu'on oublie toute la grandeur de ce qui se fait encore au milieu de nos communautés. Alors, va déployer ta splendeur sous le ciel. Et va montrer ce que tu as à offrir. Et on n'a jamais à offrir un passé. On a à offrir le présent de l'agir de Dieu à travers ceux qui correspondent à sa volonté. Dieu pour toujours te donnera ses noms. Ah, si on part de lui, vous allez voir, c'est très différent. Paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Voici tes enfants qui sont rassemblés du levant au couchant par la parole du Dieu saint. Mais moi, je vois ça maintenant. Quand je pense à mon passé, je ne voyais que des gens qui étaient comme moi, des descendants de ces Français qui étaient venus établir la foi catholique ici. Maintenant, je la vois arriver du Liban, de l'Afrique, d'Haïti, nommez-les, on les a tous avec nous. Et je vois dans ma communauté, chaque semaine, resplendir cette vie nouvelle, hein, qui est d'une richesse. Tu les avais vus partir à pied, amenés par les ennemis, et Dieu te les ramène portés en triomphe, comme sur un trône royal. Alors moi, chaque dimanche, j'ai toujours hâte de revoir mes frères et mes sœurs du monde entier qui viennent dans cette assemblée où on est convoqué au nom de Dieu pour recevoir la plénitude de son don. La deuxième lecture, marchons sans trébucher vers le jour du Christ. Mais le jour du Christ, c'est le jour de la victoire, mais il faut avouer que avant d'arriver à la victoire, on passe par toute une vulnérabilité. Marchons sans trébucher. Vous savez, on trébuche facilement. Et pour marcher, on a vraiment besoin de la solidarité des uns et des autres. Alors notre ami dit ceci. Je prie pour vous tous, c'est toujours avec joie à cause de ce que vous avez fait pour l'Évangile en communion avec moi.
Alors, c'est ça qu'on est appelé à faire. Moi aussi, je fais ça pour l'Évangile. Et je me réjouis de ce qui... Je suis tellement émerveillé souvent par ce qui se fait dans les églises domestiques. Et tellement émerveillé par des gestes qu'on pose des tout jeunes et qui ne sont pas sans avoir la foi, qui ne sont pas sans avoir une ouverture à Dieu. Et aussitôt que j'en vois, je suis heureux de m'investir pour le développer, puis la recevoir, puis partager mon don à moi. Alors, puisque Dieu a si bien commencé chez vous son travail, je suis persuadé qu'il le continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Alors, mes amis, c'est vers ça qu'on marche. Et là, dans l'Évangile, c'est Jean-Baptiste qui, lui, est à une jointure extraordinaire de l'histoire du monde, puis de l'humanité, puis des religions. Hein? L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de Judée, Hérode, prince de la Galilée, son frère Philippe, prince du pays d'Ithurée et de Traconitide, Lysanias, prince d'Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean. On vient de passer parmi tous les grands du monde, puis il semble que la parole a tombé sur un petit bonhomme dans le désert. Mais je pense que c'est encore comme ça que ça se passe. Hein? Alors, il était fils de Zacharie, puis là, il s'est mis à parcourir toute la région du Jourdain, proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe. S'affranchir du péché. Ne plus être dans les mains du péché. Être dans les mains du mal. Le péché, c'est pas être fautif par rapport à une loi. Le péché, c'est un bris de relation. C'est lorsqu'on a une façon d'être qui brise la relation avec Dieu, donc avec tous nos frères et sœurs, par toute l'injustice qu'on fait régner, plutôt que par le règne qu'on établit, le règne de Dieu. Préparez le chemin du Seigneur et aplanissez sa route. On a beaucoup de travail à faire. Tout ravin sera comblé. Si on porte un regard, souvent, on peut dire, non, tout ravin est creusé. Parce que l'injustice, c'est ce que ça fait. Il y a de plus en plus de riches qui sont riches, et il y a de plus en plus de pauvres qui sont pauvres. Et on a une façon de vivre le lien avec la planète qui fait que notre maison commune est abîmée. Puis ceux qui l'abîment le plus, c'est ceux qui en subissent le moins les conséquences. Les passages tortueux deviendront droits, la rectitude, puis les routes déformées seront aplanies, et tout homme verra le salut de Dieu. C'est une promesse que nous a annoncée Jean-Baptiste. Il l'a annoncée à un bon moment, parce que peu après lui, cette promesse a été accomplie en Jésus-Christ. Et depuis ce temps, nous vivons sous ce règne établi par un homme nommé Jésus qui nous a fait voir l'amour d'un Père qui va jusqu'à un don d'un Fils pour le salut d'une humanité. Ne passons pas à côté et allons au désert s'il faut pour accueillir ce qui se donne chez les petits et souvent plus difficilement au milieu des grands. Bonne semaine.